dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, mon nom est John William Faye, je suis propriétaire de la ferme des Petits Cailloux. Je vous souhaite la bienvenue chez nous. Propriétaire depuis 2015 que j'ai repris la relève. Je suis la 6e génération sur le même lot de terre. Je suis en affaires avec mon frère et la conjointe de mon frère, ma belle-sœur Sarah Emmanuel. On a commencé en 2007 avec la production Mon père était pommiculteur, il faisait que des pommes. Et grosso modo, en partant de notre entreprise, en prenant la relève, on s'est dit on va innover, on va faire quelque chose que les gens du coin n'ont pas accès, c'est-à-dire des fraises. Surtout, Sarah Emmanuel était fille aussi d'agriculteurs, puis ils faisaient des fraises chez eux. Fait en venant ici, elle s'est dit on va y planter cette culture-là. On a un sol très sableux et très rocheux, ce qui est propice vraiment à la culture maraîchère fruitière. Quand j'étais tout petit, on ramassait des roches au printemps avec mon grand-père, puis il disait « Inquiétez-vous pas, les boys, vous allez faire les fruits les plus sucrés qu'il n'y a pas. La roche donne le sucre aux fruits. » Et beaucoup de gens viennent à la ferme, se déplacent, ils viennent de loin, ils viennent aussi loin de Montréal, puis pour venir vous dire « ici, c'est vraiment les fruits les plus sucrés de la province de Québec. » Fait que c'est vraiment une passion qu'on a développée nous trois, de vraiment là, cultiver des fruits très sucrés. On fait un choix très laborieux au niveau des cultivars pour vraiment s'assurer. À chaque année, on fait des tests pour s'assurer d'une qualité exceptionnelle d'un fruit. C'est plate quand tu achètes un fruit puis, mon Dieu, il ne goûte pas, il est fade. Fait que c'est vraiment notre intention de faire quelque chose qui est très sucré. Et puis, avec les années, on a continué notre diversification. On a planté des framboises, des bleuets, des cerises, des griottes. On a une belle communauté roumaine qui viennent des alentours de Montréal, justement, venir cueillir leurs fruits nationaux parce qu'ils ne retrouvent pas ça ailleurs. On a des poires, puis également des pommes. Là, on tient à la tradition de nos racines, puis on est né dans les pommes, puis on va garder nos pommes toujours. Et puis aussi, on a développé, en 2012, on a développé notre érablière. On a présentement à la ferme, on exploite aux alentours de 11 000 en taille. Et puis on fait un sirop d'érable cuit sur le bois, comme mon grand-père faisait. Chez nous, c'est vraiment important d'innover, mais en même temps de garder nos racines, de garder nos traditions. Et c'est pour ça qu'on fait Quand on fait un fruit, on s'applique. Quand on fait un sirop, on s'applique pour avoir vraiment le goût du terroir. Aussi, parallèlement à ça, on a développé aussi l'agneau. C'est une viande qui était moins connue à l'époque qu'on a commencé. Maintenant, elle se popularise. Puis on a développé, là, avec les années, une expertise pour développer une viande ovine fine, délicate et savoureuse.
Nous, mon frère et moi, on suivait mon père. On se levait un petit peu avant, puis on finissait un petit peu après. On avait ça dans le sang. On ne se voyait pas faire d'autres choses de notre vie. C'est un mode de vie, l'agriculture. C'est pas puncher de 8 à 5, puis après ça, on change les idées ailleurs. Tu te couches, tu penses à tes idées, puis le lendemain, tu te lèves, tu as ça à faire. C'est beaucoup de charge. C'est une charge mentale qui est assez impressionnante. Il faut que tu sois faite pour ça, mais l'amour du métier te fait passer à travers ça. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, genre, mon Dieu, c'est beaucoup d'heures, puis moi, je le vois pas comme ça. C'est vraiment un mode de vie. Une fois que tu es dedans, tu le fais, puis tu avances tes projets, puis la conclusion de ça, le fruit de tes labeurs, les récoltes, le sourire des gens au marché, c'est hautement la récompense de tout ce qu'on fait ici, là. J'étais un gars qui aurait été triste de ne pas faire ça. Puis je pense que je suis vraiment reconnaissant d'avoir la chance parce qu'au Québec, présentement, les campagnes se vident, les régions se dévitalisent. On a moins d'agriculteurs à chaque année. Beaucoup prennent sa retraite. Les fermes deviennent de plus en plus grosses. Et moi, j'ai la chance d'avoir mon entreprise. J'ai seulement 26 ans. Mon frère en a 33. Et puis, on est chanceux de vivre de l'agriculture au Québec, là. On prend ce pouls-là aussi, là. Tous nos fruits qu'on vend au marché sont cueillis à la main, que ce soit les fraises, les framboises, les bleuets. C'est drôle de dire, mais ici, vous avez le bourgeon des prochains fruits, déjà présent sur la branche. Nos cerises ici, c'est des cerises Montmorency. C'est pas des cerises qu'on est habitué de voir en épicerie. C'est un fruit qui est un peu plus aigre, qui est moins sucré. C'est le fruit le plus surette qu'on cultive à la ferme. La particularité, c'est que ça produit de très belles tartes, des beaux coulis. Faire des cerises marasquins avec ce produit-là, c'est merveilleux. C'est vraiment, pour la cuisine, quelque chose d'exceptionnel. On a plusieurs restaurants qui sont très intéressés par ce produit-là, qui font de la haute gastronomie, là. C'est vraiment un fruit qu'on a commencé à planter un peu par intérêt. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. On avait planté ces 3 premières rangées-là il y a à peu près 10 ans. Et puis maintenant, bien, on a développé un beau marché, puis on n'a pas de misère là, à les cueillir et à les récolter. C'est vraiment un beau fruit puis qui mérite sa place chez nous. On fait beaucoup de marchés, puis je trouve que les gens, de plus en plus, veulent reconnecter avec le mode agricole. Dans le temps de mon grand-père faisait le marché à Valleyfield. Les gens savaient ce que c'était, puis comment que c'était poussé. Tout le monde avait un frère, un cousin, un oncle qui était agriculteur. Tout le monde avait un jardin alentour. Mais dans les années 90, avec la suprématie des supermarchés, où ce qu'on peut trouver tout à des prix ridiculement bas, bien, les gens se sont un peu déconnectés de la nature. Puis moi, je pense que ma mission dans ma vie, c'est de faire découvrir aux gens que manger, c'est principalement la source de la santé. Ce que tu manges, c'est ce que tu es. Et puis, de découvrir comment c'est fait, le labeur qu'il y a derrière ça, c'est aussi une façon de contribuer à l'éducation de la population. Quand on a beaucoup de jeunes enfants qui viennent ici, puis c'est des souvenirs qui vont se rappeler dans leur jeunesse que, bien, un bleuet, ça ne pousse pas dans une tâche derrière, ça pousse dans un fruit. Puis peut-être ça va donner naissance à des jeunes agriculteurs, on ne sait pas. C'est comme ça que j'ai commencé, moi, en cueillant mes premiers fruits. C'est ça que je veux faire dans ma vie. C'est comme ça qu'on est parti. C'est vraiment une valeur qu'on a aussi d'accueillir les gens à la ferme.
À la ferme des Petits Cailloux, on fait de l'élevage d'agneaux. On a 140 brebis à la ferme. On est en transition biologique cette année pour atteindre notre pré-certification en mars 2020. On élève ici, ce qu'il y a derrière moi, j'ai 40 agneaux à l'engraissement. On a deux races qu'on utilise à la ferme. Les femelles sont de race polypée. Puis on utilise certains croisements avec du Darper pour faire des agneaux un petit peu plus costauds, un peu plus dodus. Les animaux vont au pâturage. 90% de l'alimentation est basée sur les foins qu'on cultive à la ferme. La ferme est autonome au niveau des foins et le sera l'année prochaine au niveau des grains. Le grain qu'on leur donne, c'est du seigle. C'est une particularité à la ferme. Le seigle, tout le monde a déjà goûté ce que ça coûte, un pain de seigle. Ça a un goût assez prononcé. Et dans les animaux d'élevage, c'est seulement l'agneau qui l'adore, qui l'apprécie au niveau de la saveur. Alors, ça fait un plus. C'est un grain qu'on aime cultiver. C'est un grain qui est facile à cultiver. Puis pour la transition bio, c'est vraiment une initiative vraiment qui a du sens là, à notre ferme. Elle produit un bon rendement en paille. Fait que pour la paille, on la récupère pour donner à nos fraises, pour les protéger de l'hiver. Et le grain, bien, on le prend pour les agneaux. On a l'intention de monter jusqu'à 200 brebis dans un avenir de 2 ans pour atteindre une production de 400 agneaux biologiques par année. Ça va être le premier secteur en transition. C'est un de nos objectifs à long terme, que toutes nos productions deviennent bio. C'est sûr qu'au niveau des productions fruitières, il y a beaucoup de défis qui nous attendent, au niveau des insectes puis des maladies fongiques. Les maladies fongiques sont très difficiles à combattre au Québec. On vit dans un climat humide. C'est loin d'être facile. Les fruits, c'est très facile d'en perdre. Tout le monde imagine un casseau de fraises sur une étagère, comment ça prend pas de temps à virer. Bien, c'est la même chose au champ. Fait que graduellement, on trouve des initiatives, de l'innovation pour être capable de faire notre transition biologique doucement, puis de le faire bien, puis de bonne façon. Ici, on est vraiment dans le bleuet. La variété, c'est le Blue Ray. C'est une variété qui fait des gros bleuets. Quand j'étais jeune garçon, on n'arrêtait pas de me dire qu'au Saguenay, ils faisaient des gros bleuets puis qu'on pouvait faire une tarte. Mais moi, c'est vraiment des bleuets de mon enfance, c'est cette grosseur-là. Quand je suis arrivé au Saguenay pour la première fois à 17 ans, j'ai dit, ben mon Dieu, j'ai vécu dans un mensonge toute ma vie. J'ai rien à envier de là-bas. Mes bleuets sont beaucoup plus gros, sont beaucoup plus sucrés, je trouve. Mais là, c'est un débat national. Là. Je ne veux pas déclencher une crise. Là. Mais c'est vraiment des gros bleuets qui sont très sucrés. C'est une variété que j'aime beaucoup. C'est facile de cueillir. Puis c'est très beau comme présentation. C'est vraiment une baie bien sucrée. Puis l'arbuste est très résistant là, aux maladies et puis c'est une gestion très facile. C'est une variété qui se plante beaucoup actuellement au Québec là, par la saveur puis la beauté de son fruit. Un des buts recherchés de ma partenaire, Sarah Emmanuel, c'était vraiment de développer la culture de la fraise à partir du 1er juin à aller jusqu'au 15 octobre, jusqu'aux premières gelées. C'est difficile parce qu'au début, on recule de 10 ans, de tout ça, on avait des fraises du 24 juin à aller jusqu'au 10 juillet. Après ça, les fraises du Québec, ça n'existait plus. Maintenant, avec différentes cultivars, la manière qu'on cultive, on a différentes méthodes de production qui nous permettent d'arriver à avoir des fraises pour le 10 juin et terminer la production de fraises aux premières gelées. L'année passée, on a eu des gels très tardifs. On a récolté des fraises jusqu'au 1er 5 novembre. Ça a été vraiment exceptionnel. Là. On n'avait jamais vu ça. Là.
Mais pour dire, on est capable de produire des fraises à ce niveau-là. Puis aussi, l'implantation de d'autres variétés, la framboise, le bleuet, la cerise, bien, ça nous permet de garder une clientèle à la ferme pendant toute la saison estivale, puis avoir une variété. Les gens partent avec 3-4 variétés de fruits de la ferme, ce qui est formidable, là. Ici, on est dans un champ de fraises de deuxième année, de fraises d'automne. C'est un champ de fraises qu'on a eu beaucoup de difficultés avec l'hiver. L'hiver a été en dents de scie et puis on a perdu beaucoup de plants avec les grands froids qu'on a eus pendant l'hiver passé. À peu près 50% du champ était affecté. Les plants étaient morts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégagé les plants morts, puis on a repiqué avec des plants vivants. Fait qu'on a un champ qui est un peu inégal, mais qu'on va avoir une belle productivité. Les plants de fraises sont vigoureux. Et puis, on commence à peine là, à espérer avoir une belle récolte, là. La floraison va commencer. Ici, on a une lampe florale qu'on appelle dans le jargon. Et puis, on va commencer à avoir nos premiers fruits. On commence déjà à avoir nos premiers fruits, mais avoir une meilleure abondance d'ici 15 à 21 jours, là, ça va commencer pour la peine, là. Ici, on a un stolon qu'on coupe pour s'assurer que c'est la même chose que chez le pommier. Il faut envoyer l'énergie aux fruits. Donc, on coupe la partie végétale du plant pour envoyer l'énergie au niveau des fruits. Fait que c'est l'effort que nos travailleurs sont en train de faire. Ils désherbent, ils donnent du soleil au plant. On coupe les stolons et on libère le plant là, pour s'assurer que l'énergie du soleil soit captée entièrement par le fruit. Un petit parenthèse sur les travailleurs étrangers. Nous, on engage des travailleurs étrangers depuis 2012. C'est vraiment la force de la ferme d'avoir accès à cette main-d'œuvre exceptionnelle pour les champs. Ils sont toujours présents à la ferme, on les loge. Et puis, ils travaillent très bien. On est très satisfait de leur travail. On vit un peu en communauté parce qu'ils sont toujours chez nous. Et puis, on les connaît bien. La particularité ici, c'est qu'ils viennent tous du même village, à Sainte-Barbara, en Honduras. Et puis, ils se connaissent tous, son cousin, frère, oncle, c'est la même famille. Et on travaille tous en harmonie dans le champ. Et pour une période, ils sont avec nous en finissant les sucres, jusqu'en finissant les récoltes fin novembre, là, quand ils terminent leur contrat avec nous autres. Alors, c'est très important qu'ils soient avec nous autres parce que c'est tout, vous le voyez dans les différentes productions qu'on a, tout est fait à la main ici. Le désherbage, l'éclaircissage des pommiers, l'irrigation, on a besoin d'énormément de main-d'œuvre. Tous vos fruits sont faits avec des cœurs puis des mains. Fait que ça nous donne un grand service de pouvoir bénéficier de cette main-d'œuvre. Puis d'une autre partie, eux, ça leur permet d'avoir un meilleur niveau de vie. Je trouve que c'est de la coopération internationale à son meilleur. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils donnent un coup, puis après ça, ils peuvent améliorer leurs conditions de vie dans leur pays, puis d'avoir un avenir. Ils travaillent fort, certes, mais arriver chez eux, ça l'a valu la peine pour eux. Puis c'est pour ça qu'à chaque année, ils reviennent. C'est toujours la même équipe et on peut se fier sur leur formation qu'ils développent année par année. C'est vraiment une chance qu'on a de les avoir.
c'est un mythe de dire que les marchés publics, l'achat local est pas économique. C'est sûr que si vous voulez des fraises, le 15 octobre, moi, j'ai un coût relié de production à ça. Fait qu'à quelque part, bien, ça va être plus dispendieux, le champ produit moins, on a moins des belles productions. Mais arrivé le 28 juin, où on a une surabondance de fraises, un crête à 22 $, ça équivaut à peu près à 2,50 $ la chopine. C'est en bas des spéciaux que les supermarchés sont capables de faire. Autre point, les supermarchés offrent des très bons prix parfois, mais la qualité n'est pas exceptionnelle. Fait que vous avez le choix, souvent je dis aux gens dans les marchés, vous avez le choix d'acheter un panier à 3,50 puis en acheter à moitié, ou acheter un panier à 6 $ puis vous n'en gaspillerez pas une. Quel choix est le plus économique? Je pense que ma manière est plus économique. Et tout dépendant de la saison, on a des bons rabais, des bons spécials. Dans la viande, il m'arrive souvent d'avoir des steaks d'agneau à 10 $ la portion. Manger de l'agneau à 10 $, je pense que c'est un prix raisonnable. C'est sûr qu'il y a une qualité qu'on va rechercher également. C'est un gros mythe, ça. Puis aussi, moi, je pense souvent, c'est sûr, si on économise 2 $ en achetant US, bien en même temps, tu sors 2 $ de la province. Et puis moi, je n'aurais pas ce dollar-là pour aller acheter au village. Fait que c'est une idée qui est collectivement nettement pas économique d'aller acheter nos fruits à l'extérieur, dans ma tête à moi. Là. La chaleur des dernières semaines a fait en sorte qu'on a eu quelques pertes au niveau de certains fruits. Avec les fraises, on a perdu quand même assez, ça a écourté notre saison de fraises. Pour ce qui est des pommes, on n'a pas eu, les pommes sont un gros calibre, ça les a aidés à se développer davantage. Et puis on est chanceux à la ferme des petits cailloux, on a investi vraiment à avoir un bon... Notre sol est tellement sableux, il ne capte pas l'eau. Pour ça, quand on est en sécheresse, c'est très important de penser à un système d'irrigation assez performant. Puis on a été capable de sauver de la sécheresse avec notre système d'irrigation. Ça fait des plants verts et en santé. Mais si vous regardez à chaque ligne de nos arbres, on a un petit tuyau qui passe avec un goutteur qui c'est le meilleur système pour économiser l'eau. C'est une goutte à la fois. Et puis ça permet à chaque arbre d'avoir son petit goutteur, d'avoir son eau pour la journée. Fait que ça nous a sauvés un peu. On n'a pas eu de grandes pertes avec la chaleur. On a eu des beaux fruits, mais on a une saison plus écourtée que les fraises. C'est ça aussi la force d'avoir une ferme diversifiée. Un fruit, ça va être moins bien. Les pommes, ça va être mieux. Pour le foin, c'est pas super parce que les foins sont pas irrigués. Fait que ça fait des coupes moins généreuses entre chaque coupe de foin. Mais c'est les forces et les faiblesses d'un système diversifié. Ça fait 3 ans qu'officiellement, je suis dans l'entreprise, mais ça fait depuis l'âge de 15 ans que je m'implique beaucoup dans toutes les décisions de la ferme. Puis on l'a dessiné à l'image de nos 3 personnes. Louis-Charles, mon frère, Sarah Emmanuel, puis moi-même. Et puis, on a cette année, notre nouveauté, c'est qu'on a planté des kiwis. On essaie, c'est un test. Peut-être que dans 2 ans, je vais vous dire que c'était pas bon, mais là, on essaie. L'agneau, ça a toujours été un produit qui est mon rêve. L'agneau, c'est vraiment la production qui me passionne le plus. Et puis là, on est en train de bâtir on va bâtir une bergerie cet automne pour vraiment là, augmenter la productivité du cheptel. Et puis, mais
Après ça, je pense que nos projets, là, après toute la diversification qu'on a eue, que ce soit, on a tout emmené les fruits, le sirop d'érable, je pense qu'à un moment donné, c'est bien de rouler avec ce qu'on a là. Fait que on est rendu à l'apogée de notre diversification, si vous voulez.